stratégie climat de l'ONU, c'est d'abord la reconnaissance que le changement climatique est un challenge le plus grand pour la santé publique de notre époque et qu'il faut vraiment amener l'évidence pour voir les problèmes qui se posent, les résurgences des maladies, les changements des autres facteurs de risque qui s'augmentent à cause du changement climatique. Et donc, on met en œuvre maintenant, il y a un plan stratégique qui a été approuvé par l'Assemblée mondiale et qu'on a adopté ici en Afrique pour, surtout notre priorité en Afrique, c'est de renforcer la résilience des systèmes de santé et des populations, parce qu'il faut que les populations soient préparées pour faire face aux problèmes qui sont liés avec le changement climatique, les risques. Et la directrice du bureau du ministère de la Santé a expliqué beaucoup les facteurs clés qui sont en jeu. En Afrique, au bureau régional, nous travaillons pour maintenant mettre en place les appuis techniques dont les pays ont besoin pour mettre en œuvre maintenant d'abord identifier les vulnérabilités et puis mettre en place les plans pour répondre à ces vulnérabilités-là, adresser les problèmes qui sont liés avec le changement climatique. On travaille aussi pour mobiliser les partenaires financiers parce que tout ça doit être financé pour arriver aux interventions qui vont résoudre le problème. Donc, on travaille ici, par exemple, au sein de cette rencontre Clean Health Africa, le 5e, on a les bailleurs de fonds qui sont intéressés de voir comment, dès qu'on a identifié nos priorités en Afrique, comment maintenant mobiliser les ressources qui sont nécessaires, aussi au sein du gouvernement, parce qu'il faut nous-mêmes que nous-mêmes nous investions dans nos problèmes. Si on identifie les problèmes, il faut mettre aussi des ressources nécessaires et dans les capacités et aussi financières pour maintenant répondre à ces problèmes-là. Donc, c'est tout ça, la mobilisation de travail pour les États membres en Afrique pour arriver avec les priorités identifiées, avec les actions dont l'évidence scientifique nous montre que c'est la manière de répondre à ces problèmes-là, maintenant mettre en œuvre. Mesurer aussi, parce que c'est nécessaire de savoir est-ce que nous sommes en train de changer la réalité sur le terrain. Donc, le monitorat est très, très important pour savoir que vraiment nos interventions sont efficaces ou bien changer la manière d'agir. Nous sommes là aujourd'hui donc un atelier organisé par donc Clean Health Africa et sous l'égide de l'OMS pour discuter et travailler sur les questions climatiques, les questions de santé liées au climat. Donc les effets du changement climatique sur la santé et essayer de voir comment contrer ces effets. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour qu'on puisse s'adapter aux effets du changement climatique sur la santé, notamment rendre nos systèmes de santé plus résilients, donc capables de faire face aux effets futurs que l'on vit actuellement des phénomènes extrêmes du climat sur la santé. Les changements climatiques, tout le monde le vit. Donc c'est un phénomène planétaire dont tout le monde parle et qui sont actuellement visibles. Ce sont donc des phénomènes extrêmes qui surviennent, notamment les vagues de chaleur. Donc il fait de plus en plus chaud, les inondations, les saisons de pluie sont perturbées. Il pleut beaucoup en un temps record, ce qui entraîne donc des inondations. Nous avons des phénomènes de sécheresse, donc il pleut aussi de moins en moins dans certaines localités. Nous avons aussi des phénomènes comme les vagues de poussière qui peuvent altérer donc la qualité de l'air. Et nous avons aussi le phénomène de l'érosion côtière, donc le niveau de la mer qui s'élève, qui entraîne donc des problèmes au niveau de tous les secteurs. Et ces phénomènes donc sont vécus un peu partout
à travers le monde, mais les pays africains sont parmi les pays les plus vulnérables parce que les changements climatiques sont dus à il y a la main de l'homme, comme on dit, dans ce qui arrive au niveau planétaire. Et nous avons aussi donc le phénomène des émissions du gaz à effet de serre qui entraîne donc un dérèglement climatique. Malheureusement, l'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais qui subit plus donc les impacts de ces changements climatiques. Et donc le Sénégal, à l'instar donc de tous ces pays, est menacé par ces phénomènes climatiques extrêmes. Quand on parle d'effet du changement climatique sur la santé, on fait allusion à certaines maladies. Donc, c'est ce qu'on appelle les maladies climato-sensibles, qui sont sensibles au dérèglement climatique. Quand on parle des vagues de chaleur, par exemple, nous avons cette chaleur extrême aura des répercussions sur la santé de certaines personnes les plus vulnérables. Ça va exacerber donc certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires. Quand on va parler de la pollution de l'air, ça va entraîner donc une exacerbation des maladies respiratoires. Nous avons aussi les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, etc. qui sont donc exacerbés par ces phénomènes climatiques extrêmes. Et donc, nous avons aussi l'émergence ou la réémergence de certaines maladies qu'on appelle des zoonoses qui nous guettent et qui menacent donc notre existence. Donc, c'est une panoplie de maladies qui peuvent être exacerbées par les effets du changement climatique. Climate Health Africa donc, est une organisation qui intervient, qui vient en appui pour apporter donc son expertise, mais aussi son appui aux pays africains pour faire face à ces effets du changement climatique sur la santé. C'est-à-dire pour essayer de rendre nos systèmes de santé plus forts, plus résilients face à ces impacts du changement climatique. Donc actuellement, nous allons travailler donc, sur la finalisation d'un plan de travail qui va permettre, donc, qui va donner dresser la voie à suivre à nos pays pour essayer donc de travailler sur les mesures d'adaptation et de résilience à mettre en place pour essayer de minimiser les effets du changement climatique sur la santé et sur nos établissements de santé. Nous sommes déjà dans le processus, déjà sous l'égide de l'OMS, donc nous avons une alliance qui est là, qui est l'ATACHE, alliance donc qui va permettre donc aux pays africains de travailler, parce qu'en fait l'Alliance décrit l'engagement que les pays ont pris lors de la COP26 de Glasgow. C'était comment rendre nos systèmes de santé résilients aux effets du changement climatique, mais comment essayer de minimiser aussi l'émission des gaz à effet de serre dans nos établissements de santé. Parce que aussi le secteur de la santé est un secteur émetteur de gaz à effet de serre. Mais aussi un secteur qui est plus orienté vers l'adaptation au changement climatique. Donc tout ce que nous allons faire aujourd'hui et dans le futur avec Clim Health Africa nous permettra de renforcer le plan de travail qu'on a déjà élaboré. Parce que les pays ont élaboré le plan national d'adaptation du secteur de la santé face au changement climatique. Et donc nous allons mutualiser tous ces efforts-là pour essayer donc d'élaborer une feuille de route qui nous permettra donc de pouvoir respecter tous nos engagements qu'on a pris.